Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la nature en ville, remise au goût du jour par les jardins partagés, lieu de production de fruits et légumes, mais aussi et peut-être surtout espace de sociabilité intergénérationnelle. Nous sommes à Nancy, au jardin partagé de la MJC des Trois Maisons. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Lucille Carré, bonjour. Bonjour. Merci Lucille Carré de nous recevoir ici à la MJC des Trois Maisons. On va profiter d'être encore bien au chaud pour faire la présentation de ce jardin partagé ici à la MJC des Trois Maisons pour faire la présentation. Voilà. Et on dira bien sûr ensuite à l'extérieur, c'est un jardin forcément, le temps n'est pas très favorable, on va le dire. Hein. Il fait gris, il fait triste, il pleut. Lucille Carré, la MJC des Trois Maisons, c'est plusieurs espaces. On va commencer par ça. Alors la MJC des Trois Maisons, c'est 2 bâtiments et un espace qui est le jardin partagé. Donc là, actuellement, nous sommes dans le bâtiment dit le Cube. Donc c'est là où il y a tout l'accueil de loisirs, la partie administrative et un certain nombre de salles qui servent à l'accueil de public. Et donc on a le deuxième bâtiment, c'est l'ancienne école. Où on a aussi des salles pour accueil de public et d'activités. On a la galerie des 3-8, où nous accueillons des artistes en résidence. Et on a le jardin partagé, donc un espace de 4000 m², un espace de nature. 4000 m², ça fait 40 arts. C'est ça. Ah oui, donc c'est quand même déjà quasiment en centre-ville un bel espace de jardin partagé. Aujourd'hui, puis on parlera bien sûr du jardin, Lucille Carré, mais la MJC aujourd'hui, la Maison de la Jeunesse et de la Culture, hein, c'est l'origine, Maison des Jeunes et de la Culture. Hein. Ça représente quoi aujourd'hui, toute activité confondue ? Donc la MJC, c'est à peu près 1000 adhérents. On a 35 activités pour adultes, tout type d'activités, de la danse, théâtre, du sport, des activités gourmandises, de la musique, du cirque. N'en jetez plus, Lucie Carré. On voit que c'est une grosse maison. Alors, ce jardin partagé, c'est une activité relativement récente, si j'ai bien compris, Lucie Carré. Donc, le jardin a 4 ans d'existence. C'était un terrain en friche depuis une trentaine d'années qui n'était pas utilisé. Et il y a eu un questionnement, une volonté de se dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, à la MJC, avoir un projet de jardin partagé sur ce terrain ? Donc la demande a été faite auprès de André Rossino à l'époque, à la métropole du Grand Nancy, qui est propriétaire du terrain, de pouvoir occuper les lieux et y mener des activités avec les adhérents et avec les habitants du quartier. Donc une convention a été signée, une convention qui est renouvelable tous les ans, et donc une convention de mise à disposition du terrain. Et à l'époque également, il y a une enquête qui a été lancée auprès des habitants pour savoir s'ils avaient envie de ce type de projet, s'ils étaient prêts à participer. Et du coup, il y a eu un certain nombre de réponses favorables et c'est comme ça qu'a démarré le jardin. Est-ce que c'est une initiative provenant de la MJC, des professionnels de la MJC, ou est-ce que c'est une demande des adhérents et peut-être même, comme vous le disiez, Lucie Carré, de la population locale ? Disons que comme beaucoup de projets, ça a démarré de la MJC, mais ça a rapidement trouvé un impact dans le quartier, puisque c'est une MJC qui est vraiment au cœur d'un quartier et avec des habitants qui sont mobilisés sur les actions qu'on peut proposer. Alors, vous disiez également que c'est une convention annuelle. Ça veut dire que ça reste relativement fragile et qu'il est toujours menacé, éventuellement, comme dans la chanson de Jacques Dutronc, de dégager un jour pour laisser place à du béton. Disons que pour l'instant, on est sur une convention de 1 an. Ce qu'on aimerait bien, nous, dans nos objectifs assez proches, c'est avoir un peu plus de visibilité, effectivement, sur la pérennité du projet.
Alors, on ira bien sûr tout à l'heure sur le terrain avec Emmanuelle Jobard, une de vos adhérentes. Vous dites Jean du Jardin, voilà, c'est une petite pointe d'humour. Mais on va continuer quand même cette présentation un peu théorique du jardin. Aujourd'hui, ce jardin partagé, c'est uniquement un espace sur lequel les adhérents et puis et les gens du quartier viennent cultiver des plantes, des légumes, peut-être des petits fruits, je ne sais pas, on verra ça sur le terrain. Ou est-ce qu'il y a également d'autres activités qui tournent autour de ce jardin, Lucille Carrel? Alors, ce n'est pas uniquement un espace de jardinage partagé, effectivement, on va le voir tout à l'heure, mais il y a déjà l'espace est partagé en deux. On a ouvert un espace de loisirs parce qu'on ne vient pas simplement pour travailler, enfin en tout cas, il n'y a pas d'obligation. Donc, il y a tout un espace qui en été est très agréable de pique-nique, de sieste, de barbecue et qui est ouvert aux habitants. On a une piste de pétanque, on a des équipements de toilettes sèches, donc toute une partie de loisirs. Et puis on a la partie jardinage partagé sur lesquels les gens peuvent venir les jeudis et les vendredis après-midi. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Et donc on a aussi d'autres temps d'accueil avec d'autres publics. Donc par exemple, on accueille les enfants du centre de loisirs tous les mercredis. On a une animation avec la PJJ, donc c'est le Stémois. Donc on mène une animation du potager à l'assiette avec des jeunes dans un dispositif de remobilisation. On accueille aussi des visites de groupes, par exemple récemment l'école des Trois Maisons. Enfin, on a tout type de public qui peuvent venir au jardin. Ça veut dire aussi, Lucille Carrel, que ce jardin répond véritablement à un besoin aujourd'hui et que dans un monde de plus en plus urbain et bétonné, c'est vraiment un besoin de la population que de se reconnecter d'une certaine façon à la nature. Je pense que c'est un besoin et qu'on sait... on ne peut plus ignorer qu'il y a urgence sur un certain nombre de questions en lien avec la transition écologique. Donc voilà, les besoins, ils sont autant économiques, sociaux, de liens sociaux, de rapport à la nature, de tout un tas d'aspects. Alors, on ne s'improvise pas non plus jardinière ou jardinier. Et dans un jardin partagé, il y a le mot partagé. Qu'est-ce qui est partagé, Lucille Carrel? C'est la conception, qui décide de ce qu'on va y semer, de ce qu'on va planter. Parce que ce n'est pas un jardin, un seul espace que l'on parcellise, où chacun un peu à l'image des jardins ouvriers. Là, c'est un espace qu'on peut dire collectif, voire communautaire. Oui, donc on est vraiment dans un projet de type participatif, donc je pense que c'est vraiment l'originalité du jardin ici. On travaille ensemble, ce qu'on partage, c'est les connaissances, les récoltes. Donc nous, on est une petite équipe de 3 où on essaye d'accompagner les publics parce que les citadins, les enfants, même les adultes sont un peu déconnectés des connaissances en lien avec le jardinage. Quand est-ce qu'on sème quoi, quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'il y a un légume et à maturité. Donc c'est tout ça qu'on accompagne vis-à-vis des gens du jardin. Mais ce qu'on essaye de proposer aussi, c'est que chacun puisse apporter son projet, son idée. Donc, par exemple, le 17 décembre, on fait une réunion annuelle de bilan. Et là, l'objectif serait vraiment de tous se rencontrer, que chacun puisse venir avec son idée. Et ça donne une trame de travail pour l'année à venir. Donc, par exemple, l'année dernière, il y avait... la construction de la piste de pétanque qui a été faite, il y avait la construction d'une cuisine d'extérieur qui a été faite, il y avait toutes ces propositions qui sont amenées et qui sont ensuite réalisées collectivement. Alors, dit comme ça, évidemment, ça paraît idéal dans le monde idéal, mais j'imagine qu'il y a ceux qui préfèrent les fraises et ceux qui préfèrent les courgettes. Comment ça se décide tout ça de façon collective, justement, Lucille Carrel? Il n'y a rien d'idéal, hein, et en plus, on est... beaucoup de personnalités au jardin. On a quand même une orientation sur les légumes et les fruits, les variétés qui sont cultivées. Après, il y a aussi des gens qui vont planter ou semer les choses là où ils ont envie, même si ce n'est pas exactement le bon endroit. Mais quelque part, peu importe, parce que il n'y en a pas d'objectif de rentabilité, de production. Plus... l'objectif, c'est d'être ensemble et d'échanger vis-à-vis de ça. Donc, il y a des erreurs et des bêtises qui sont faites, mais quelque part, ça fait partie du... On apprend. Ça fait partie du projet aussi.
Néanmoins, ce jardin partagé, Lucille Carré, dont vous êtes la responsable ici à la MJC des Trois Maisons à Nancy, vous dites que ça n'a pas de vocation de production, mais en même temps, quand on sème, en général, c'est quand même aussi pour récolter un peu, non? Oui, on a des bons rendements parce qu'en plus on est sur une super terre, donc on a quand même une production qui est significative et qui est aussi effectivement une réponse économique à un certain nombre de personnes qui peuvent repartir toutes les semaines en saison avec un beau panier de légumes. Et ça marche. Et ça marche. Et là, les récoltes sont partagées quoi, au prorata de l'énergie, de l'huile de coude que chacun a apporté? Comment ça fonctionne? C'est vraiment libre. Chacun cueille. Alors, il y a des récoltes collectives et puis aussi chacun cueille ce dont il a envie. On ne force pas les gens à manger des côtes de bête parce que s'ils n'aiment pas, de toute façon, il n'y a rien à faire. Mais on cueille pas plus que ce dont on a besoin et on se partage effectivement en fonction des personnes qui sont présentes. En tout cas, tout ça nous a donné envie d'aller précisément voir ce jardin. On va quitter cette salle bien chauffée ici à la MJC des Trois Maisons à Nancy. Et c'est Emmanuelle Jobard qui est une de vos adhérentes, Jante du Jardin, qui va nous présenter ce jardin partagé. On y va. Se nomme Roderick et veut faire de la musique derrière le périphérique. Ici c'est pas l'Amérique, il choisit une rythmique métissée et bien épicée. Un bon beat qui découpe, qui chaloupe collé serré. Il pose une basse taillée à la machette, car le groove c'est la base pour faire bouger toute la planète. Maintenant il faut une mélodie, un truc qui reste dans la tête. Et même si tu te la pètes, faut faire bouger toutes ces gambettes. Enfin pour clore la recette, tu mixes deux stars de la chansonnette. Tu prends Brigitte Fontaine et Britney Spears et ça fait... Brigitte Spears, Brigitte Spears. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. C'est l'histoire d'un mec qui débarque de nulle part devant la discothèque, il a l'air d'un sonar. Il tombe devant le vigile au regard noir. Il impose son style, son feeling. Va-t-il rester sur le trottoir? Allez, c'est bon, tu rentres. Arrivé dans la boîte, tout le monde le mate comme un étranger. Pas de costard cravate, mais bien déterminé à chauffer le dance floor. Il pose le décor, à peine commencé à danser, les filles se battent pour son corps. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Après une soirée plutôt mouvementée, il arrive à Châtelet, pas très frais, mais bien motivé. Paris, la nuit, jolie fille et taxi. Sans un radis, il veut s'offrir le paradis. Alors il passe à l'action, entame la conversation. Il s'invente un prénom, des relations et une situation. Le bluff a séduit Lolita et Cindy. La nuit finit en jacuzzi. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. À quoi bon les débats? Fais quelque chose que t'y crois. Si tu l'assumes, tu pourras faire n'importe quoi. Un tour du monde en lama, plonger en Alaska, skier au Burkina ou manger du chat, ouvrir un bar tabac ou bronzer en Angleterre, dormir sur un toit ou courir nu dans le désert. De Riga à Sanaa, de Calcutta à Rabat, tu peux faire n'importe quoi si tu l'assumes. Danser la samba, le raga, si t'as la foi, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes mon gars. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Je suis sûr que si tu fais quelque chose que t'y crois, tu peux faire n'importe quoi et tu l'assumes. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à la MJC des Trois Maisons, ici à Nancy, et bien nous avons quitté le bâtiment pour pénétrer dans ce jardin partagé. Cette fois-ci, c'est Emmanuelle Jobard qui nous accompagne. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour. Alors vous êtes Jean Dujardin, Jeante Dujardin, comme on disait tout à l'heure, parce que vous êtes adhérente ici de la MJC et donc praticienne de ce jardin en tant qu'adhérente. Alors on vient de passer une petite porte et puis on est ici dans ce que Lucille Carré appelait tout à l'heure l'espace convivial. Je vais vous demander de nous le décrire. Voilà, exercice radiophonique, Emmanuel. Alors, l'espace convivial, c'est d'abord du mobilier qui est fait en palette. C'est des ateliers qui fabriquent ça. Enfin, c'est lors d'ateliers avec la MJC et les adhérents, on fabrique ce mobilier. On a derrière nous une piste de pétanque qui est là depuis pas longtemps, mais qui a fait bien des heureux cet été. Il y a aussi, dernièrement, on a construit une cuisine d'été. Bon, là, on ne peut pas trop accéder, voilà. Mais c'est super pratique. C'est un peu une alternative au barbecue qu'on a aussi et qui sert beaucoup pendant les petites interventions des gens qui veulent venir profiter du jardin, qui veulent venir profiter du soleil. Bien sûr, là, il y en a beaucoup moins. Mais parfois, on est une bonne petite brochette C'est le cas de dire que d'amis du jardin. De barbecue. Alors c'est véritablement un espace, un coin nature, mais qui n'a rien à voir d'un traditionnel espace vert. Hein. C'est plutôt un coin sauvage. J'imagine que c'est une image qui évolue, Emmanuel Jobard. Oui. Ce qui est super intéressant, c'est de pouvoir rentrer ici et d'avoir un lieu totalement différent de ce qu'on peut croiser à Nancy, qui est plutôt concentré dans les parcs et bien rasé, bien tondu. Là, c'est plutôt la diversité qu'on recherche et de respirer. Et puis de maintenir quelques vieux arbres et puis un peu de haies, ce qui doit également vous amener des insectes, des oiseaux, j'imagine. Oui, on avait fait un compte des oiseaux avec la LPO, parce qu'on est refuge LPO ici. Oui, c'est vrai que ça accueille les oiseaux, on fait des cabanes, on essaye de permettre aux différentes espèces de pouvoir s'intégrer où elles peuvent le faire dans les villes. Alors on s'aperçoit aussi ici, quand on arrive dans ce jardin partagé de la MJC et des Trois Maisons à Nancy, que finalement ces espaces-là en ville ont totalement disparu. Oui. C'est un îlot, quoi. Bah moi, c'est ce que je ressens, en fait. Dès que je pousse la porte, j'ai l'impression de pouvoir respirer et d'avoir une autre vision du monde. Et en fait, on peut complètement oublier qu'on habite à la ville. Ouais. Alors, on va avancer un peu. Alors, évidemment, on l'a dit, le temps ne s'y prête pas. Il pleut même un petit peu, mais nous sommes courageux dans l'équipe de Durablement Vôtre. Alors, vous êtes bien équipé, Emmanuel Jobard, avec tout ce qu'il faut, les bottes, le ciré. J'imagine que là, maintenant, la saison se termine. Il n'y a plus trop grand-chose à faire. On approche tout doucement du jardin proprement dit, du jardin potager. Qu'est-ce qu'on y fait en ce moment, Emmanuel Jobard, de façon précisément partagée? Alors on fait du paillage principalement et on recouvre les terres pour qu'elles puissent être préparées pour la prochaine saison. Vous pouvez voir ici qu'il nous reste quelques salades, mais que ça a été utilisé pour le paillage. Je pense que c'est les restes de betteraves et de... Et puis ça peut servir à d'autres espèces plus sauvages, hein, les oiseaux, peut-être les limaces aussi. Oui, tant qu'à faire de pas gâcher, autant que ça serve à quelqu'un. Hein. Alors, chose inattendue, Emmanuel Jobard, quand on arrive dans ce jardin partagé, dans ce potager, là, ces parties potagères, on trouve de grandes parcelles recouvertes de carton. Expliquez-nous la démarche. C'est pour remplacer la paille, en fait. Dans le compost, on a l'habitude de mettre donc des déchets verts et après d'insérer des déchets, comment on peut appeler ça? Des déchets secs, en gros, des branches coupées, des trucs comme ça. Et on peut y ajouter du carton aussi. Puis j'imagine que ça empêche aussi peut-être la prolifération au printemps des mauvaises herbes. Ah, c'est tout à fait pour ça. C'est pour retenir l'eau et pour les mauvaises herbes. Et ça marche vachement bien. Pratique inattendue mais qui se développe. Alors également à notre gauche des bacs, bacs de maturation, bacs d'apport, bacs de matière sèche. Alors c'est exactement ce que je racontais. Les bacs de matière sèche, c'est justement les branches et les matières qu'on va ajouter au compost pour pas qu'il soit trop humide. Le bac de maturation, en fait, c'est celui dans lequel on n'ajoute plus rien. C'est pour justement qu'il puisse se transformer en compost. Et donc le bac d'apport, c'est le bac dans lequel on vient mettre nos déchets ménagers, enfin nos déchets organiques. Voilà. Je ne vous fais pas l'affront, Emmanuel Jobard, de vous demander si le jardin est bio. Le jardin est bio. Forcément. Alors, on va continuer cette visite parce que c'est quand même assez grand. Et puis, j'imagine que les riverains dans les blocs voisins
doivent en profiter aussi, au moins d'un point de vue visuel, des framboises, en tout cas ce qu'il en reste, les pieds, quelques petites serres au sol. Comment ça s'organise? Alors là, il y a tout un tas de petits panneaux, betteraves, grosses betteraves, ne pas cueillir, groseilles. Alors ça, j'imagine que ce sont des petits panneaux que vous avez fabriqués pour organiser un peu l'utilisation du jardin. C'est ça. En fait, comme on n'est pas toujours là, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir savoir où sont les choses au fur et à mesure. Du coup, celui qui va décider de planter quelque chose à un endroit va prendre un panneau dans ceux qui sont ici et va l'installer où sont les plantations pour que personne ne marche dessus, bien sûr, Bien et pour sûr. pas qu'on cueille ou qu'on arrache les mauvaises herbes, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, il y a du désherbage à faire. On ne connaît pas spécialement les plantes. Bah Donc, oui. quand ça commence à pousser, en fait, on a tendance à arracher ce On qu'on vient arrache de les plants. planter. C'est un peu dommage. Alors Mais tout au fond, on va progresser Oui. encore avec vous, Emmanuel Jobard, tout au fond des serres. Et puis alors, on s'aperçoit quand même que c'est malgré tout plutôt bien organisé tout ça. on est plutôt bien organisé. Ça change tous les ans pour la rotation des sols. On a les fraises qui restent à leur place. Mhm. On a des serres qui servent au semis et des serres qui servent à faire pousser dans les premières périodes, en fait, avant que le soleil soit vraiment présent. Voilà, donc à notre gauche, là, on a le jardin de la PJJ. Donc ça, c'est un espace qui est réservé pour eux, où ils peuvent intervenir comme bon leur semble avec leur gérant. Et donc la serre à semis et la serre de pousse. Et puis tout derrière, un espace plutôt sauvage, envahi de ronces. Ça aussi, j'imagine que c'est volontaire. Ou alors, Alors ça, c'est une friche du jardin. C'est une friche à laquelle on n'a pas accès, en fait. D'accord. Voilà, le jardin s'arrête à cette petite barrière de bois. Et juste avant, on a le jardin des enfants et une autre serre qui sert aussi aux enfants pour faire pousser les semis. Je m'étonne que vous n'ayez pas encore parlé de permaculture, Emmanuel Jobard. On n'est pas focalisé dessus, je vous avoue. Voilà. Pour le moment, c'est plus un échange sur des bases et on en parle beaucoup, mais pour le moment, on n'a pas encore intégré Peut-être la pas. permaculture spécialement à Vous n'êtes pas notre... encore tombé dans le travers de la mode de la permaculture. La nouvelle service civique, c'est... Bon, je donne son nom, c'est Chloé Duret, et elle a fait beaucoup de woofing, et en partenariat avec des gens qui... elle a vécu avec des gens qui faisaient de la permaculture, et du coup, elle est comme bien intéressée, donc peut-être que ça va évoluer à un moment donné. Alors, combien de personnes se retrouvent, on va revenir doucement parce que la pluie, ça va un moment. Emmanuel Jobard, combien de personnes aujourd'hui se retrouvent à s'occuper du jardin partagé de la MJC des Trois Maisons ici à Nancy? Et puis, est-ce que, globalement, alors on ne va pas vous demander de dénoncer les gens, mais est-ce que ça se passe bien ou est-ce que, un peu comme partout, il y a des tirs au flanc qui viennent juste pour la récolte? Comment ça se passe? Alors, on est une trentaine en tout et pour tout, je pense. Ah oui. Alors, bien sûr, on ne se retrouve pas tous les jours ouvrables. On est beaucoup plus l'été que l'hiver, Excusez-moi, bien il sûr. Il reste quelques framboises. Oui, servez-vous. Donc, on est beaucoup plus l'été que l'hiver. Et est-ce qu'il y a des tirs au flanc? Oh, c'était En fait, pas je une suis pas question sûre. piège, hein. Non, mais je suis pas sûre qu'on soit basé sur cette conception des choses. Après, si quelqu'un se sert, je pense qu'il y a assez à côté pour se servir. On peut adapter son régime par rapport à ce qui reste. Moi, personnellement, j'aime les côtes de bête, donc je suis jamais à court. Ça va arranger tout le monde. Les épinards, je suis jamais à court non plus. Donc c'est assez pratique. Non, on a plutôt une bonne production et du coup, on n'est jamais vraiment en rupture. Oui. Est-ce que vous, personnellement, vous arrivez à vous fournir intégralement, tiens, de l'alkécange, est-ce que vous arrivez à vous fournir intégralement en légumes ici, en production de ce jardin partagé? Non, mais en tout cas, c'est une bonne part de récolte. En tant qu'étudiant, c'est assez essentiel, en fait. Après, moi, je vis dans une coloc où on fait des commandes de fruits et des légumes, donc c'est assez facile, mais en tout cas, c'est une bonne part. C'est très intéressant comme rapport, et en fait, on vient plus pour le partage que pour la récolte. J'imagine. Au moins autant. Oui, sauf quand c'est les Mirabelles. Là, je viens tous les jours. Justement, on n'a pas parlé de fruitiers, pourtant il y a quelques cerisiers. Tout à l'heure, on a vu un pommier Boskop, ancienne variété. C'est prévu peut-être aussi de développer le côté arboriculture? On avait fait des greffes de pommiers
qui n'ont pas marché, c'était avec les croqueurs de pommes et je crois qu'ils vont le refaire cette année. Bon, bah, Donc, écoutez, il faudra revenir quand ça aura pris. Voilà. On va retourner à l'intérieur. Merci Emmanuel Jobard pour cette Je vous en prie. visite du jardin partagé de la MJC des Trois Maisons ici à Nancy. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes revenus au show ici à la MJC des Trois Maisons à Nancy après cette visite. Merci à Emmanuel Jobard pour cette visite du jardin partagé. Mais on reste quand même sur le thème de ce jardin partagé avec vous, Elsa Jacquino. Bonjour. Bonjour. Elsa, vous êtes ici en service civique, plus particulièrement en charge notamment du compostage collectif, mais on verra qu'il y a également d'autres activités autour de votre poste. On va peut-être partir du jardin lui-même parce qu'on verra avec vous que votre mission sort du jardin. Expliquez-nous. Alors oui, au départ, je suis au sein du jardin donc pour accueillir les publics les jeudis après-midi et les dimanches après-midi. Donc l'objectif, c'est de les accompagner à du coup, toutes les activités au sein du jardin. Et donc plus largement, c'est de faire connaître le jardin donc, à une cible plutôt de jeunes qui ne connaissent pas forcément. Et du coup, après, mes missions s'élargissent plutôt au niveau du développement durable. Donc au sein de la MJC. C'est plutôt donc une mission de tri au sein de la MJC. Donc c'est sensibiliser les différents publics qui sont à la MJC, donc notamment les enfants. Donc pour ça, je cherche à effectuer des jeux autour du tri pour les sensibiliser dès le plus jeune âge. Alors, on va simplement rester dans un premier temps, si vous voulez bien, Elsa Jacquino, dans le jardin. Est-ce que les gens du jardin qui fréquentent le jardin partagé ici à la MJC des Trois Maisons sont tous sensibilisés à ces questions environnementales? Est-ce que l'on peut dire qu'ils ont tous une conscience suffisamment développée, je vous vois sourire, pour prendre en compte précisément le tri, le compostage, etc.? Alors, pas forcément. C'est un travail au quotidien d'essayer de les intéresser à ce sujet et de les sensibiliser. Donc, en plus, on pourrait s'attendre à ce qu'ils le soient, précisément. Oui, mais en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on fait, il y a une différence. Et du coup, même au niveau des techniques qu'on emploie au jardin, donc il n'y a aucun pesticide. Et donc, on fait attention à ce que
ce que la terre soit respectée, et du coup, on les éduque pour que ça le soit. Alors, il y a une question que je vais vous poser à vous, que j'aurais pu poser également à Lucille Carré ou à Emmanuel Jobard, avec qui nous avons fait tout à l'heure la visite. Quel est le profil des gens du jardin ? Est-ce que c'est plutôt féminin, masculin ? Est-ce que c'est plutôt des personnes plutôt âgées ? Alors, Emmanuel Jobard, évidemment, un contre-exemple, mais est-ce qu'il y a un profil type ? Un profil type ? Non, ce serait difficile parce que c'est tellement divers que non, il n'y a pas de profil type. Il y a beaucoup de parents qui essayent d'amener leurs enfants pour les apprendre dès le plus jeune âge. Et sinon, oui, il y a des personnes âgées qui sont plutôt isolées. Donc, du coup, on discute beaucoup avec elles. On peut dire que c'est intergénérationnel. Oui, vraiment. Alors, on va du coup, le jardin, très bien. Le compostage, comment ça se passe ? Alors là, c'est la mise en place donc, d'un compostage collectif au sein du quartier, donc devant la MJC, qu'on veut mettre en place. Donc pour l'instant, j'ai effectué une enquête pour récupérer les avis, les besoins des habitants et essayer donc de répondre au mieux à leurs besoins. Parce que pour l'instant, à Nancy, comme dans beaucoup de grandes villes, tous les végétaux de cuisine, par exemple, tout ça, ça part à la poubelle, quoi. C'est ça, oui. Et donc ça alourdit le poids des poubelles et donc la facture. Donc l'objectif, c'est de valoriser ces biodéchets pour ensuite donc alimenter les jardins ou les jardinières, puisque la cible principale sont les personnes qui sont en appartement, donc qui n'ont pas de jardin. C'est vrai qu'on peut s'étonner quand même de ce gaspillage phénoménal, de tous ces déchets verts qui partent à la poubelle, quoi. C'est ça, oui. Donc après, faut grâce à des référents, les éduquer pour qu'ils respectent bien les éléments à mettre dans le compost et à ne pas mettre. Et ensuite, à s'en occuper. Est-ce que la ville de Nancy, est-ce que d'autres institutions, je pense par exemple à l'ADEME, l'Agence nationale pour les déchets et la maîtrise de l'énergie, vous aident dans cette démarche ? Oui, c'est ça. On est accompagné par un maître composteur donc de la métropole du Grand Nancy. Et donc, il va former les référents au compostage et nous aider aussi à créer des événements autour du compostage, puisque ça va leur permettre de créer du lien social à l'occasion d'apéros des voisins autour du compostage. Et comment réagissent les gens alors à cette première enquête ? Est-ce que les habitants, est-ce que la présence même du jardin les interpelle ? Et puis est-ce qu'ils réagissent à votre proposition, Elsa Jacquinot ? Oui, ils sont très intéressés, donc que ce soit au niveau environnemental, donc pour réduire leur impact, mais aussi pour faire la rencontre de nouveaux voisins. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le jardin partagé de la MJC des Trois Maisons, ici à Nancy, on l'a vu, accueille bien sûr des adhérents, plus d'une centaine, pour partager précisément cet espace de nature, ici quasiment au centre-ville de Nancy, mais cet espace et ce jardin partagé sert aussi aux enfants. Bonjour Maxime Chachet. Bonjour. Maxime, vous êtes directeur du centre de loisirs ici à la MJC, et donc eh bien, ce jardin partagé est également un lieu d'accueil et de sensibilisation pour les enfants du centre de loisirs. Oui, effectivement. Donc du coup, l'équipe du jardin, chaque mercredi et pendant les journées de vacances scolaires, prend toujours un petit groupe d'enfants. Ce sont des enfants de quel âge à quel âge ? De 3 à 12 ans, voilà. Donc sur la base du volontariat, bien sûr, hein, et donc il y a des sensibilisations à l'environnement qui sont faites et au jardinage, donc à travers différentes activités. Il y a eu récemment une activité autour de la choucroute, voilà. Donc les enfants après à faire une choucroute, on vu un peu comment ça se cultivait, etc. Donc ça leur permet au sein du centre-ville d'avoir cette éducation à la nature, quoi. Ça veut dire que sans ce jardin partagé ici à la MJC des Trois Maisons, Maxime Chachet, la plupart des enfants n'auraient probablement aucun contact avec la nature. Ah, peut-être, et c'est surtout grâce au travail de l'équipe qui est autour qu'ils l'ont actuellement, quoi. Comment réagissent les enfants précisément de cet âge-là ? J'imagine que c'est évidemment en fonction précisément de l'âge, mais est-ce que vous observez des réactions et puis aussi peut-être une modification dans le comportement même du fait de ce contact avec la nature et le jardin ? Ils sont très volontaires, c'est-à-dire que quand parfois ça arrive que l'activité soit proposée parce qu'il y a beaucoup d'activités à côté, ils demandent toujours si c'est en place ou pas le jour même. Et on le voit, nous, par exemple, au temps des repas, où ils sont de plus en plus sensibles au gaspillage alimentaire, où ils se posent la question où vont les déchets, comment ça se fait qu'on jette tout ça, etc. Donc voilà. Donc effectivement, ça fonctionne, quoi. Alors, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, Maxime Chachet, mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans un drôle de monde où il nous faut aujourd'hui
éducateurs à l'environnement et des activités nature pour reconnecter les enfants à l'environnement et à la nature? Ah si, je suis tout à fait d'accord avec vous, et pas seulement que les enfants, les adultes. Je suis le premier exemple à la MJC parce que moi, j'étais pas du tout sensible à cette question, mis à part ce qu'on fait dans la prévention lambda. Et moi, c'est à travers le travail d'éducation populaire que fait l'équipe du Jardin Partagé que j'ai été sensibilisé à cette question et qu'elle devient de plus importante pour moi. Et moi, ce que j'aime bien dans l'éducation populaire, c'est le fait de politiser la société. Et je pense qu'actuellement, l'écologie, c'est un combat qui est éminemment politique. Et ce que fait l'équipe du Jardin sur la MJC participe à cette éducation populaire. Alors, puisque vous dites, Maxime Chachet, que vous êtes un bon exemple, qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre vie au quotidien, la présence et la fréquentation de ce jardin à titre individuel, en tant que professionnel aussi, mais aussi en tant que directeur du centre de loisirs? Déjà, le fait de devoir se donner l'obligation de sensibiliser les enfants à ça pour le futur, quoi. Et trouver le plaisir de travailler la terre et puis de faire un peu de travail en lien aussi avec d'autres personnes que mon activité principale. Donc c'est très important pour moi maintenant. Et d'ailleurs, je détache une de mes journées maintenant sur le travail du jardin avec l'équipe pour encore plus me sensibiliser à ça, quoi. Est-ce que ça impacte aussi les parents des enfants? Parce que, évidemment, ce sont les parents qui inscrivent les enfants à l'activité ici du Jardin Partagé, mais est-ce que les enfants impactent aussi, par leur découverte, leur pratique ici au Jardin, impactent leurs parents et modifient leur comportement? Alors les parents reviennent aussi sur les activités pratiquées au jardin, ils sont demandeurs de ça également. Moi, j'aimerais bien être une petite souris les soirs quand ils reviennent chez eux autour du repas et que justement ils doivent redire les choses qu'ils ont appris dans la journée, quoi. Mais vu que les parents nous en parlent, c'est qu'il y a de l'écho derrière. Alors, ça concerne évidemment beaucoup d'enfants ici à la MJC des Trois-Maisons, mais c'est malgré tout probablement une petite frange de la population enfantine de Nancy. Qu'est-ce qu'il faudrait pour davantage encore sensibiliser ce qui est la génération future qui va avoir en charge la gestion de la planète, Maxime Chachet, pour que tout simplement le monde change, quoi? Autre que les enfants du centre de loisirs, je sais qu'il y a une activité qui est mise en place sur le jardin au fil des saisons, donc avec les écoles pas de l'agglomération, mais du quartier. Donc là, c'est déjà encore une frange en plus qui est touchée. Et puis après, peut-être que les acteurs qui participent aussi à ça, eux-mêmes, dans leur structure, mettront en place ça. Et puis l'effet boule de neige. Et on verra pour la suite, quoi.
pockets are empty and my chips are down, but I ain't gonna holler, no, I ain't gonna frown, because when I get low, whoa, I get high. All the bad luck in this town has found me. Nobody knows how trouble goes round and round me. Whoa, was a ruckus last night. I ended up in jail, but I ain't got to worry. My girl's got my bail, 'cause when I get low, whoa, I get high. I'm all alone when I wanna get me, but all rocking chair ain't never gonna get me, 'cause when I get low, whoa, I get Merci à tous les quatre pour la visite aujourd'hui de ce jardin partagé ici à la MJC des Trois Maisons à Nancy. On ne va pas se quitter sans avoir un peu une rapide présentation des unes et des autres. On va peut-être commencer par vous. Lucille Carré, vous êtes aujourd'hui la responsable de ce jardin partagé. Quel est votre propre parcours ? Alors, moi, je suis arrivée au jardin à la suite d'une reconversion professionnelle, puisque je suis initialement formée à la communication des entreprises. Ah oui, rien à voir. Non. Et il y a une dizaine d'années, je travaillais à l'époque à l'université. J'ai choisi de reprendre mes études en agronomie avec un projet d'installation agricole. Mais j'étais aussi moi-même citadine et un peu éloignée de tout ça. Et à la suite duquel j'ai lancé une activité de production de safran dans le Toulois. Et ce projet a continué avec l'aide de mon mari qui s'est également reconverti, qui s'est installé comme maraîcher, avec une ferme Terre de Liens. Et donc, à la suite d'un congé parental, je suis arrivée à la MJC des Trois Maisons et au Jardin Partagé pour en faire l'animation. Donc c'est un peu un retour aux sources. On passera voir votre mari à l'occasion dans l'émission Durablement Vôtre. Emmanuelle Jobard, quant à vous, j'ai cru comprendre que vous étiez étudiante. Oui, je suis étudiante en 5e année aux Beaux-Arts de Nancy. Et la question, elle n'est pas anodine non plus au sujet des artistes, c'est-à-dire que, par exemple, là, je fais mon mémoire en fait sur la relation entre les artistes et les considérations écologiques et comment on peut être artiste dans un monde où on veut avoir le minimum d'impact en fait sur la nature. Voilà. Moi, je suis arrivée au jardin après avoir travaillé dans une ferme. Je suis arrivée pour reprendre mes études et en fait, c'est l'espèce de lopin de terre qui m'a reconnectée avec le travail à la ferme en même temps que mes études. Et ce besoin de nature vous vient d'où ? Je crois que j'ai vécu dans une campagne depuis que je suis toute petite et du coup, je suis arrivée à la ville pour mes études. Et en fait, c'est un très bon compromis. C'est une très belle manière de se reconnecter. Et votre vie future, vous la voyez plutôt à la campagne ou plutôt en ville ? Très clairement à la campagne. Elsa Jacquino, vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en service civique. 2 mots sur ce dispositif de service civique. Donc c'est un dispositif qui permet de faire donc, son action pour la société. Donc c'est un devoir civique qui dure de 6 à 12 mois. Et vous avez choisi de faire 6 mois ici au Jardin Partagé ? C'est ça, dans le domaine de l'environnement. Donc. Et quel est votre parcours personnel ? Alors moi, j'ai effectué un master en management du développement durable. Ah oui, il faut au moins ça pour s'occuper du compostage. Ça permet effectivement de plus facilement communiquer. Donc voilà, ça m'a permis de développer tout ce côté management qui est important pour faire connaître et sensibiliser au développement durable. Et donc je viens de Langres, donc c'est pour ça que j'ai cette sensibilité aussi au jardin. Donc, Et par la suite, votre projet professionnel à la fin de ce service civique ici à la MJC des Trois Maisons ? Pour l'instant, je ne suis pas encore fixée, mais en tout cas, ça m'a permis, ce service civique, d'être en contact avec plusieurs parties prenantes de la société. Et du coup, ça m'a éclairé sur le type d'action que je veux mener par la suite. On termine avec vous, Maxime Chachet. Comment devient-on directeur de centre de loisirs ? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai un parcours très atypique. J'ai commencé en tant que préparateur en pharmacie hospitalière. Je me suis reconverti dans la sociologie où j'ai fait une licence. Et à côté de ça, je travaillais en tant qu'assistant d'éducation dans un collège pour financer mes études, où j'ai rencontré un CPE, Monsieur Schaeffer, qui m'a fait découvrir le milieu de l'enfance. Donc j'ai su que je voulais me diriger là-dedans.
Et en parallèle, j'ai participé au festival de Clap Clap au centre de loisirs de la MJC des Forges, où j'ai rencontré Jean-Luc Nicole, qui a donc été la personne qui m'a fait découvrir l'éducation populaire et qui a été mon mentor là-dedans. Donc voilà, donc je le remercie au passage. Et c'est grâce à tout ce qu'il m'a appris que j'ai eu envie de me diriger dans cette voie. Voilà. En même temps, on est très loin de la préparation en pharmacie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu au départ peut-être cette première orientation qui visiblement n'était pas l'orientation de notre vie La recherche de la stabilité à travers l'apprentissage à la base, en fait. Voilà. Parce que ma première année de fac a été un peu chaotique. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Gilles Carré, quand on est comme vous, animatrice du jardin partagé ici à la MJC des Trois Maisons à Nancy, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Moi, j'ai l'impression d'être plutôt les deux, un peu les deux en fait. Le coup de cœur que j'ai depuis un an et demi que je travaille ici, c'est le coup de cœur pour ce jardin, pour cet espace de nature en ville, pour cette zone à préserver et à partager avec le plus de monde possible. Et maintenant, j'attends le coup de gueule. Et le coup de gueule, c'est plus aussi pour alerter, pour qu'on nous oublie pas, pour qu'on voit le travail qu'on mène, parce que c'est vrai qu'on a quand même des difficultés, que je suis sur un poste en CAE qui se termine au mois de mars. Qu'on appelle les contrats aidés. Les contrats aidés, donc les associations sont aujourd'hui sérieusement menacées dans un grand nombre d'activités. On a ici fait la journée noire des associations récemment pour alerter sur le devenir des MJC sans ces contrats. Donc clairement ici au jardin, faire vivre le jardin partagé sans une personne dessus, ça paraît difficile. Donc là, nos prochains objectifs, nos prochaines missions, c'est vraiment de travailler à la pérennité d'un poste. Et à travers la recherche de partenariats et la recherche de financement. Pour autant, on pourrait se dire, on l'a entendu tout au long de ce reportage, le Gilles Carré, que ce jardin rend un réel service social, voire sociétal. Est-ce qu'il est aujourd'hui suffisamment connu, alors par la population d'une part, mais aussi par les élus ici sur Nancy, par exemple? Est-ce que vous faites suffisamment de démarches aussi à l'encontre de ces élus pour qu'ils perçoivent ce qui est aujourd'hui un réel besoin aussi de la population? Alors je pense que c'est effectivement aussi à nous de travailler. Le jardin partagé des Trois Maisons est, à mon avis, d'une certaine manière connu. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler depuis un an. On a aussi effectivement du travail à mener pour exposer toutes les actions qu'on met en place et obtenir une reconnaissance de notre travail. Alors, vous nous expliquez au début de cet entretien, Lucille Carré, que le jardin bénéficie d'une mise à disposition qui est malgré tout très précaire d'une année à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une espèce de mise en concurrence entre un espace naturel ou semi-naturel que vous mettez en valeur aussi à destination de la population et puis toujours cette menace de béton. On en est encore là aujourd'hui? C'est vrai qu'actuellement, la convention d'occupation qu'on a avec la métropole, elle est de 1 an, donc elle est renouvelable tous les ans au printemps. Et nous, ce qu'on aimerait, justement, quand on parle de reconnaissance et de pérennité, c'est étendre la durée de cette convention à un plus grand nombre d'années. Comment vous ressentez aujourd'hui les choses? Déjà, encore une fois, puisque c'est d'abord l'intérêt pour la population locale, est-ce que vous êtes plutôt confiante pour l'avenir? Alors, indépendamment de ce que vous évoquiez en ce qui concerne les contrats aidés, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes plutôt confiante? On a bien senti votre inquiétude, mais au-delà, est-ce que ces jardins partagés s'inscrivent dans une perspective à long terme ou est-ce que c'est un effet de mode? Je pense que oui, notre jardin en est aussi la preuve. C'est la 4e année et le projet, il a progressé tous les ans. Des nouvelles choses se sont construites. Donc, je pense qu'on est vraiment, on s'inscrit dans quelque chose de durable. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour être installé dans notre projet.
Il faut absolument que vous invitiez le conseil municipal de Nancy à venir faire une session ici dans votre joli cadre du jardin partagé. C'est envisageable ? C'est envisageable, mais on fait des manifestations où les élus sont invités et nous connaissent, mais le jardin est ouvert à tous, effectivement. L'ensemble même, vous le disiez au tout début, est pas menacé, mais en tout cas remise en question. Les choses ont néanmoins un peu évolué récemment dans la relation avec la mairie de Nancy. Oui, effectivement, il y a actuellement un groupe de travail qui s'est constitué, qui rassemble des élus, des membres de la MJC, des membres du quartier, des membres du collectif de soutien. Et il y a une concertation, un travail qui est mené pour l'avenir de la MJC et du jardin partagé. Donc c'est plutôt de bon augure ? J'espère. Là, on est à l'approche de l'hiver. Lucille Carré, ça redémarre quand, très concrètement, le jardin ? Alors là, le jardin est encore actif puisque tout le mois de décembre, on a des activités, notamment notre réunion annuelle de bilan participative avec tous les adhérents jardiniers. Et puis après, on fait quand même une petite trêve hivernale jusque mi-janvier, 3e week-end de janvier, où le jardin et les jardiniers se reposent. Pour en savoir plus sur le jardin partagé de la MJC des Trois Maisons de Nancy, rendez-vous sur www.mjc3maisons.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre « Je suis sûr » par le groupe nancéen La Casa Bancale, paru sur l'album Maison Close, sorti en 2011. Le Petit Bonheur par le Québécois Félix Leclerc, 1914-1988, connu aussi pour son engagement pour un Québec libre, paru sur la phase B d'un 45 tours sorti en 1950. Et enfin, When I Get Low, I Get High, une chanson écrite et composée par l'américaine Marion Sunshine, dite la Rumba Lady, et enregistrée par Ella Fitzgerald en 1936, accompagnée par Chick Webb and His Orchestra, ici dans une version interprétée par le groupe The Speak Easy 3. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.